Bonjour à tous et bienvenue dans Star Urbain, le royaume des stars. C'est avec amour, paix et gratitude que j'ai le plaisir de vous retrouver pour ce prochain numéro, ce nouvel épisode Star Urbain. Donc avant de débuter, je vous demanderai d'aller vous abonner massivement sur notre chaîne YouTube qui est déjà disponible. Et pourquoi pas vous abonner sur nos comptes Instagram, page Facebook Star Urbain. Donc allez vous abonner. Je suis l'homme, David Cohen, l'animateur, designer, l'ambassadeur des artistes. On ne peut jamais débuter cette émission sans remercier l'équipe qui nous accompagne. Mais j'aimerais d'abord souhaiter un bon dimanche à tous ceux qui nous suivent, à tous ceux qui nous encouragent, à tous ceux qui nous soutiennent de loin et de près. Et je souhaite un bon dimanche à ma grande sœur Elida Pirocini, à ma nièce Justina Apindia et à mon chef Coco Lumbuku et Chico Chicha. Voilà. Je ne suis pas seul. Je n'ai jamais été seul sur ces plateaux, malgré que nous sommes dehors. Nous sommes habitués à tourner dans un studio. Je suis accompagné de DJ Virus, autrement appelé Master Virus. Il est notre invité et il signe sa première participation dans Star Urbain. Donc on aimerait encore le revoir. Je l'ai annoncé beaucoup de fois que nous allons l'inviter, que nous allons le recevoir. Et aujourd'hui, il nous a honoré. Enfin, il est dans Star Urbain. Master Virus, bonjour. Bonjour David Cohen. Très heureux, très honoré de vous revoir et de vous avoir dans nos plateaux Star Urbain. Il est visible, s'il vous plaît, il est visible sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, YouTube. Donc il est partout dans tous les réseaux sociaux, médias sociaux, comme on a l'habitude de le dire. Et je signale qu'il vient de fêter. Bon, il n'a pas voulu le fêter, mais quand même, voilà, il a fait un clin d'œil dans les 17 ans de sa carrière. Donc c'est pas facile, 17 ans, moi on a déjà collé à Komolinga. Donc c'est vraiment, moi je vous félicite. Et je sais que vous avez souhaité fêter vos 20 ans. Je l'ai vu dans les images parce que je vous suis aussi beaucoup. Et j'aimerais vous poser, je l'ai posé la question ici dans ma coulisse. Ça vous fait comment en fait 10 ans, 17 ans et pourquoi pas peut-être au lobby 20 ans de carrière. Yomoro déjà, donc comment est-ce que tu te sens en fait? Bon, je me sens assez mûr, mais moi je me mets toujours dans la peau de quelqu'un qui doit apprendre. Donc j'aime bien apprendre, j'apprends tous les jours. Et je suis assez fier de moi quand même. Tenir 17 ans, surtout dans le pays dans lequel on est, c'est pas facile et toujours sortir la tête du lot. Voilà. Une question, là c'était pas une question. Une question avant de débuter cette émission comme on a l'habitude. 5 chansons que vous avez aimées pendant cette semaine. 5 chansons. Parce que vous êtes toujours obligé, vous êtes là pendant vos heures de travail à la maison d'écouter la musique. Mais est-ce que vous avez vraiment aimé que non, Nzembo Oyo, c'est Pelinango, ou bien Nzembo Oyo, Makamu, tout est normal. Pays confondu Bon, petit canon à Congo. 5 chansons de cette semaine. Semaine, je dirais peut-être pas les jours, quelques jours passés, Cette oui. période. Voilà. 3 mois, 4 mois. Je commencerai par Mbele. Obligé. Voilà, Mbele, c'est une chanson que j'écoute tous les jours. Et puis on a Samarino Rebo, j'aime bien. Il y a, on est à 2, hein. Ouais, 2 déjà. Ouais, il y a Bloqué, Ok. que j'aime bien. Science-fiction, ça fait combien? 4. Le dernier, je mettrai Rachel, de Racker de Héritier. Voilà. Et rapidement, on va prendre la rubrique chanson de la semaine et nous allons revenir entamer notre émission de ce jour. Yes, I. De retour sur ce plateau, fidèles téléspectateurs, vous êtes nombreux à nous suivre. Nous sommes déjà de retour sur Télé Plus. Donc allez vous abonner à la chaîne Télé Plus sur YouTube et vous allez nous suivre en streaming tous les dimanches en diffusion. Et suivez-nous aussi les dimanches à 14h et le lundi à 14h pour la rediffusion et le même lundi à 22h pour la rediffusion. Master Virus. Aujourd'hui, il faut essayer un peu de parler de vous. De laisser un peu la musique, de laisser un peu certaines choses, parler un peu de vous pour ceux qui peut-être n'ont pas eu la chance de vous entendre parler de vous. Peut-être qu'à Master Virus, aujourd'hui, s'il faut partager
Comment est-ce que vous avez commencé au fait, en étant DJ, en se plongeant dans la musique et peut-être aujourd'hui vous êtes devenu artiste ou que non seulement qu'il joue la musique ou il fait danser les gens avec la musique des autres, mais qui fait danser avec sa propre musique. Vos débuts, ça a été comment en fait? Pas très. C'est un peu, tout le monde déclare toujours la même chose, hein, mais ça n'a pas été facile. C'est vrai, les débuts, c'est le début d'un passionné de musique, un écolier. Je partais à l'école encore à l'époque. J'ai eu la chance de croiser un grand frère à moi qui s'appelle Eric Ndala, avec qui on a sympathisé. J'ai su découvrir ce qu'il faisait un peu dans la vie. Il était gérant d'une très grosse, la plus grosse boîte de l'époque, de l'Afrique centrale même, l'atmosphère du Grand Hôtel Kinshasa. Et vu mon âge, je suis quelqu'un de curieux de nature. Hein. Et à la base, ma passion à côté de lui était basée sur l'automobile, les motos et tout. Parce que moi, je suis un grand fan de l'automobile. Des moteurs, voilà. Donc à la base c'était ça, on partageait beaucoup plus cette sensation-là, cette passion-là. Et puis j'ai découvert ce qu'il faisait comme, comme métier. Je viens de le dire tout à l'heure, il gérait l'atmosphère du Grand Hôtel Kinshasa. Et j'étais encore très jeune à l'époque, donc je pouvais pas, j'étais mineur, je ne pouvais pas normalement participer à une soirée dansante en boîte de nuit, en discothèque. Et il s'est fait que, je suis quelqu'un de très curieux, donc une fois, je pense, j'ai dû mentir un truc à la maison pour participer à une des soirées. Lui non plus ne voulait pas, mais comme il m'aimait bien, et voilà, il m'a accordé ce privilège-là, mais par contre, il m'a dit de ne pas circuler dans la salle. Et donc, j'étais caché quelque part dans le noir, à côté de la discothèque. Et j'ai vu un peu comment, le monde de la nuit, comment ça fonctionnait, l'ambiance et tout. Et il est arrivé un DJ qui est monté à son tour pour faire son set, c'était DJ Malik. Donc, je ne sais plus à quel âge j'avais, mais je l'observais, je regardais. Et je pense que le coup de foudre est venu instantanément. Donc, je me suis dit, franchement, ce serait vraiment pas mal que je fasse ça. Mais bon, après, comme j'aimais la musique, ça continuait, la passion, écouter la musique à l'école et tout. Et puis, j'ai commencé à m'amuser un peu à faire des sélections. Avec l'ordinateur de ma mère du bureau de ma mère, je faisais des sélections, je faisais des enchaînements et tout. Et il y a un ami à moi, Christian Darams, c'est comme un frère pour moi, qui m'entendait à chaque fois que je le faisais. À chaque fois il venait, il m'entendait, il me disait un jour, il dit, mais en fait, toi tu peux faire le DJ, tu peux vraiment faire le DJ parce que j'aime bien les enchaînements que tu fais. Je vais un peu en parler à Ndala, parce que c'était un vieux à nous en commun. Qui a permis que... Voilà. Il en a parlé à Ndala et puis, visionnaire qu'il était à l'époque, il dit, en fait, un DJ de ta tranche d'âge, ça n'existe pas. C'est vrai que si on essaye de te former comme DJ, ça peut donner quelque chose. Voilà. Parce que tous les DJ de l'époque, DJ Soul, paix à son âme, DJ Malik, Shidoshi, Chekissa, Dido, tous les grands frères de l'époque, ils étaient tous âgés. Voilà. Il n'y avait pas. Je suis le premier DJ de cette génération-là, des jeunes, qui a commencé, qui a mis la tête en dehors de. Voilà, parmi les figures. Et aujourd'hui, c'est vague. Tu vois, aujourd'hui, quand on parle de DJ, on peut retrouver un DJ à Maluku, on peut retrouver un DJ dans tous les coins de rue. Mais à l'époque, quand on te parle de DJ, c'est celui-là qui travaille dans une discothèque dans le centre-ville. Voilà. Donc, professionnellement parlant. Donc, ça a commencé comme ça, et puis il s'est intéressé à ça, il dit, ce serait pas mal que tu commences à avoir une formation. Et il m'a donné 2-3 exercices, ou plusieurs même, je ne me souviens plus tellement, à faire. Et ça a vraiment été mon coach, moi, si vous voulez, c'est vraiment un professeur. Donc je quittais l'école
À l'époque, j'étudiais à l'Institut Georges Simenon sur le boulevard du 30 juin. Donc, je quittais l'école à pied et je montais tous les jours après l'école. À Batété, là, je montais. Donc, ce qui faisait que je m'entraînais avec les disques. Voilà, il m'a appris à avoir connaissance des vieilles musiques jusqu'à nos jours. Et voilà, c'était vraiment une routine, c'était ma routine. Après l'école, je montais m'entraîner et ainsi de suite. Et tout est parti de là et ensuite j'ai commencé à être vraiment DJ, à faire le DJ dans comment ça s'appelle, les journées culturelles, l'école belge, l'école française, Mawete, Anouarit, voilà tout ce qui va avec. Et ça a démarré comme ça, j'ai commencé à faire mon nom dans le milieu scolaire et avec mes amis, les collègues et tout. Donc ça commençait un peu à être, je commençais à avoir ma place dans ce milieu-là. Et la première prestation en tant que DJ? Ma première prestation a été aussi à l'Atmosphère du Grand Hôtel. C'était une soirée, je m'en souviendrai, je crois que c'était la soirée Jeans ou un truc du genre. C'était vraiment la soirée. Pas encore en tant que professionnel, mais genre tu es déjà dans le truc. Oui, mais là j'aimerais dire que j'étais pas encore professionnel. C'était la première soirée de démarrage dans le grand public en fait, dans cette grande boîte. Parce que on m'a laissé une soirée pour jouer. Voilà, je venais pour m'entraîner, mais j'avais jamais exercé ça devant les gens en plein show. Et j'observais beaucoup plus en fait. On m'a laissé beaucoup plus de temps d'observer. Et ça a été un carton cette soirée-là. Et tout a démarré par là, donc j'ai commencé à avoir mon temps, mon laps de temps à chaque cette sensation-là, en fait, est-ce que moi j'aimerais qu'on le partage, en fait. Bon, j'étais jeune et j'avais pas encore l'expérience que j'ai aujourd'hui. Je crois que j'avais un peu pris la grosse tête quand même. C'était émouvant de voir que je pouvais tenir autant de monde sur la piste et tout. Et j'avais Ndala qui me rappelait toujours que tu n'es encore rien, tu n'as encore rien fait, voilà quoi. Donc limite il me rabaissait toujours. Mais aujourd'hui je le remercie parce que c'était vraiment... Il a vraiment été là pour booster. Pour me donner du punch. Et voilà, c'est parti comme ça. Ensuite en 2009, l'Atmosphère ne marchait pas trop bien juste avant de fermer définitivement l'Atmosphère. J'ai reçu l'appel Non, j'ai d'abord eu la bénédiction d'Eric parce que je lui ai dit, bon, à l'époque j'étais écolier et j'ai commencé à subvenir moi-même à mes besoins. Donc je commençais un peu à payer l'école et tout consort. Donc j'ai demandé la bénédiction d'Eric pour aller travailler chez mon vieux Bob Pesso à l'époque au 081. Il y avait une boîte à la Fikine. Voilà, et j'ai fait un parcours là-bas en 3 mois. Je crois que c'était fin 2008 fin 2008, début 2009. Et avril 2009, je reçois l'appel de Richard Kabbalah. Voilà, qui m'appelle parce qu'il devait fermer le 36 et ouvrir le club. Donc j'ai eu l'appel de Richard et je suis allé le voir et j'ai débuté chez Richard. En arrivant chez Richard, c'est un nouveau public. C'est pas les jeunes écoliers, c'est les cadres, c'est vraiment un public différent. D'où, chez Richard, lui il avait entendu aussi des échos, que le DJ il est fort chez les jeunes et tout comme ça. Par contre chez Richard, c'était une autre philosophie, donc il m'a encore mis sur le banc de touche. Voilà, malgré toutes les capacités que j'imaginais que je pouvais avoir. Donc j'étais encore réduit sur le banc de touche. Et même le salaire que je devais avoir était réduit à titre de journalier. Je recevais, si je me souviens, $15 par week-end. Donc vendredi, samedi, $15. Et pourtant, on s'est fixé sur un salaire au début. Après, il m'a dit, bon, écoute, non, moi, je ne peux pas te payer ça, je ne suis pas sûr de tes capacités et tout et tout. En réfléchissant, je venais déjà d'un endroit où j'avais déjà commencé à recevoir un salaire de $300, aujourd'hui, je peux le dire, et on me réduit à $15 le week-end. Et tu avais la morale de rester d'acier. Je suis quelqu'un qui, voilà, je ne perds pas le moral pour rien. Donc j'étais avec toujours mon ami Christian Darams
qui dit ouais, écoute, si je dois te conseiller, c'est mieux que tu restes en centre-ville ici parce que bon voilà, c'est le monde d'où tu viens. Si tu dois aller à Lemba là-bas, c'est bien d'aller à Lemba parce que tu as un bon salaire, mais le centre-ville reste le centre-ville, c'est où tout se passe. Voilà. Donc supporte ça jusqu'à ce que ça va redécoller. Bon, j'ai pris le mal en patience et puis voilà, ça a démarré comme ça. Et puis au club, je me suis vraiment construit maintenant un nom à travers tous les grands de ce pays, quelques décideurs et tout. Donc j'ai su me faire apprécier à travers mon travail. Et tout a vraiment décollé de là. Et après le club... Avant d'arriver en tant qu'artiste, j'aimerais te poser la question. Qu'est-ce qui t'a motivé au fait? Vu les débuts, la façon dont tu as débuté, et tu as commencé à t'imposer en tant que jeune encore, jusqu'à arriver au club et tout. C'était quoi la motivation en fait de toujours être là, je sais pas. C'était quoi cette motivation là? Je pense la motivation... Avant de prendre l'autre étape. Parce que... La motivation est venue de... Moi je suis un natif de la Gombe. Je suis un enfant né et grandi à la Gombe. Chez nous c'est juste derrière l'ex-Pelou Store. Aujourd'hui je sais plus c'est Kin Marché ou un truc du genre. Donc en gros, en grandissant, j'ai compris la réalité de la vie en fait. C'est parce que dans la famille ça n'allait pas toujours bien et je pense que j'ai été visionnaire sur ma survie à moi. Donc je me disais, maintenant qu'en famille les choses ne vont pas très bien, il me faut avoir, et ça je tiens ça de côté de ma mère que je salue, maman Véronique, qui m'a toujours forgé à travailler et à ne pas être fils à papa ou voilà. Donc du coup j'étais obligé de voir dans quel horizon je pouvais m'en sortir. Et quand j'ai vu que de ce côté-là, DJ et musique, ça commençait à promettre, je me suis accroché et j'ai mis beaucoup plus de sérieux à ça. Je me suis dit, bon, comme on dit, il n'y a pas de saut métier, je réussirai dans ce métier. Et voilà, je pense que c'était ma plus grosse motivation et c'est toujours ma motivation aujourd'hui de réussir dans ce que j'ai commencé à faire et ce que je continue à faire. Et est-ce qu'aujourd'hui on peut vous dissocier en tant que vous-même, en tant que Master Virus, et genre être DJ, être un artiste et musicien? Soit c'est toujours la même personne. Et c'est à quel moment qu'il y a eu déclenchement de ce côté artistique, genre faire la musique, faire danser, hormis ce côté de faire danser avec la chanson des autres? Ah bah là tu sautes, hein, tu n'as plus besoin du parcours, il est long maintenant, tu comprends que je ne pouvais pas expliquer aussi longtemps que ça. C'est un peu ça. Voilà. Donner une lumière. Bon, bref, après le club, il y a eu le Fiesta et ensuite j'ai fait ma propre boîte, le K12 Club. Et ouais, et concernant la musique, je l'ai commencé au club avec la vague de musique qui venait d'Abidjan. Le coupé décalé, Arafat, Kitoko et tout le reste là, et voilà. Bah, avec cette vague là, je me suis dit bon, on va quand même essayer de s'amuser, on va faire des musiques d'ambiance et tout. Mais j'ai toujours été quelqu'un qui a toujours voulu extérioriser la musique. Parce que moi, ma mère, c'est la cadette d'Abeti Masikini. Donc j'ai la musique un peu dans le sang. Voilà. Pas un peu dans le sang, mais c'est dans le sang. Voilà, c'est dans le sang. Voilà. Donc j'ai toujours voulu extérioriser ce côté-là. Et voilà, c'est parti de là. On faisait de la musique, voilà, on a fait Manipuler, Voussi, voilà, des trucs comme... C'était des titres, pour moi c'était des titres d'ambiance, tu ne pouvais pas faire carrière avec. Et puis arrivé un jour où je me suis dit, bon, je vais essayer de faire une musique vraiment chantée, calibrée, avec refrain et voilà, et couplet, d'où j'ai fait Mujinga. Et par là, comme j'étais déjà un bon petit à Fali, je l'ai fait écouter et ça coïncidait que c'était au même moment où il était en train de monter le label F Victime. Et voilà, il a écouté, il a validé et puis tout est parti de là. Je pense que la carrière musicale, professionnellement parlant, a commencé à partir de Mujinga.
Et c'était quoi les retombées? Parce qu'après avoir fait la chanson, est-ce que Vana qui fait est-ce que Betty, est-ce qu'il y a des choses à modifier? Ça a toujours été comme ça pour certains, genre professionnel et tout. Quand je me souviens, il y a un artiste qui a dit tant on a eu qui va faire ça qui nous a bêta. Avant une homme qui m'a dit qu'il nous a genre je sais pas un peu les expressions ou bien c'était juste Vous savez, moi, beaucoup de choses qui m'arrivent dans la vie, je rêve déjà de ça. Okay. Ce qui fait que quand ça arrive, je ne suis pas très surpris parce que je me vois déjà dans ça dans le futur. Donc, quand j'ai fait Mujinga, il y avait un très bon retour parce que c'est pour ne pas être prétentieux, c'est une des premières chansons de musique urbaine DJ qui est passée sur Trace Afrique à l'époque. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas Trace Kitoko et tout le reste et tout. Donc, je suis vraiment parmi les précurseurs. Donc, quand ça a commencé à tourner, le retour était vraiment bon. Donc, ça m'a vraiment mis en confiance pour la suite. Et puis, voilà. Mais être surpris de chez surpris, non. J'étais content et je m'étais dit, bon, la grandeur que j'ai toujours voulu commence à, voilà, à prendre sa place. Voilà. J'allais poser une question. Il faut comprendre, hein, le temps est... Émission Tolobaka français. Moi la Gombe, ma musique, non mais mets-toi à l'aise. Tu sais que moi ça me dérange pas parce qu'on condamne toujours les artistes. Bafinga route artiste ça l'émission Mubimba en français total. Donc voilà, il faut pas que Babo ça n'aura que voilà exactement. Moi j'ai des fanatiques à Abidjan, au Cameroun. C'est toujours le lingala. Exactement. Donc, il faut que les gens sachent aussi qu'il y a des artistes qui sont instruits, il y a des artistes qui, voilà, qui ont le langage. Ils n'ont pas eu la chance aussi. Voilà, exactement. On ne peut pas dire que éviter, donc ils n'ont pas eu la chance soit d'aller à l'école, soit d'aller plus loin avec les études. Mais au moins... Moi, je ne partage pas cet avis-là. Vous savez, moi je pense que ceux-là à qui on réclame que, voilà, c'est parce qu'ils ne font pas d'efforts non plus. Tu sais, tu peux partir de rien, de zéro, et tout apprendre et tout avoir. Donc moi je pense que ça devait normalement interpeller les artistes. Le fait que Baïb Sarabango Bongo Bassa là est fort. Voilà exactement, parce que je pense que c'est un besoin. Le Bango, ça veut dire que fanatique, Bazan a besoin que mon arabino pour le rapper français. Voilà. C'est important. Ouais. Master Viewers aujourd'hui, il s'est imposé dans la musique. Il fait partie, il est cité parmi les artistes musiciens congolais où on peut aujourd'hui dire urbain. Donc, Azap, dans la liste, il y a artistes congolais. Et il a cette chance-là pour les musiciens, artistes et tout. Et puis, Azap vraiment, la qualité de la musique, monsieur. S'il faut faire, je ne sais pas, c'est un constat, essayer d'analyser, de voir l'évolution de la musique. Mais de la musique, donc niveau de la musique, dans les lots, est-ce qu'il y a une différence? Est-ce que l'amélioration est là? Est-ce qu'on avance ou toujours reculer? Est-ce que toujours stagner? Je ne sais pas. Cette réponse viendra de vous par rapport à la chronologie à la musique d'été début jusqu'aujourd'hui. Qu'est-ce que tu peux dire par rapport à notre musique? Et dans la musique en urbaine général, en général, et musique urbaine. Ah ok. On est toujours urbain. Bon, moi je pense que la musique urbaine, je vais commencer par la musique que nous on fait. Ouais. Dans la musique urbaine, il y a un grand bond. Je pense qu'il y a une très grosse évolution, en tout cas d'où moi je viens et de tout ce que je connais de la musique urbaine. Si je remonte à Eston Jonjo, les Tchekissa, tous les anciens rappeurs, Fatima Seya, NMB, les Dijak Monia, les Marshall Dixon, les Pachapai. Si je remonte jusqu'à aujourd'hui, au Gaz Fabulous, je pense qu'il y a une évolution de malade. Parce que c'était pas facile. Et aujourd'hui, moi, normalement, je pense que ces gens-là, c'est des légendes de la musique urbaine. Aujourd'hui, on le reconnaît. C'est dommage d'ailleurs que la génération d'aujourd'hui
ne rendent pas hommage à tous ces gens-là. Moi, vous savez, moi j'ai une facilité de citer tous ces gens parce que je sais. Et puis je ne les condamne pas. Je ne les condamne pas. La musique d'aujourd'hui, tous ceux qui font la musique d'aujourd'hui, urbaine, n'ont pas l'historique d'où ça vient. Voilà. Ils ne connaissent pas Général Funk, paix à son âme. Ils ne connaissent pas tous ces pionniers-là qui se sont battus pour cette musique-là que oh, bah, on a aussi une légende ici. Voilà. Tu vois, ils n'ont pas toute cette historique-là. Tu vois, ils sortent des milieux, ils sont venus, ils ont fait la musique, ça marche, mais c'est dommage qu'ils ne rendent pas vraiment hommage à tous ces gens-là. Donc pour moi, ancien DJ qui est rentré dans la génération, qui a eu le flambeau de tous ces vieux-là, je sais d'où ça vient et c'est grâce à eux, c'est parce qu'ils se sont battus énormément que cette musique est arrivée à ce niveau aujourd'hui. Il y a une grosse évolution. Par contre, du côté de la musique générale, avec l'influence de la musique urbaine, tout le monde aujourd'hui, ça a handicapé un peu la musique. Et nos vieux de la musique typique se sont un peu frustrés. Est-ce que chanter en français veut dire faire la musique urbaine? Non, pas forcément. Il y a quelle différence? Enfin, la musique urbaine, pour moi, c'est les sonorités. C'est pas la langue. Ouais, tu peux la faire en n'importe quelle langue, que tu peux chanter en chinois. C'est les sonorités. Les sonorités, tu as l'afrobeat, tu as le hip-hop, tu as l'R&B, tu as la musique Naija qui a créé son style aussi. Tu as le zouk, tu as le dancehall, le reggaeton, tout ça là, c'est un peu la musique urbaine. La musique urbaine, c'est quoi? C'est la musique qui est sortie de la rue en fait. C'est ça, urbain, voilà, qui est sortie de la rue, qui est consommée, voilà, et tout consomme. Et si je reviens à ta réponse, c'est que de l'autre côté de nos vieux, ils se sont sentis attaqués ou agressés par cette musique qui est menacée par cette musique qui est consommée aujourd'hui en majorité. Moi je trouve que c'est tout à fait normal. Même aux États-Unis, la musique américaine proprement dit, c'est le country. Qui écoute le country aujourd'hui aux États-Unis? Rares les vieux Américains que tu trouveras au Kentucky, dans les trucs, voilà, au fin fond des États-Unis qui écoutent encore la country music. La musique dominée aujourd'hui, c'est le hip-hop. Il y a aussi les grands qui ont fait de la musique, du blues, le jazz et tout consort, qui se sont adaptés à quelques musiques hip-hop et R&B. Tu vois? Et je pense que... Et qui ont adapté la sonorité, quelques sonorités du jazz à R&B pour que ça continue à être dans la tendance. Moi je pense qu'à la place, je ne dirais pas que la musique congolaise typique a reculé, non, mais je pense qu'ils se sont frustrés au lieu de trouver les ingrédients pour se faire écouter, pour se faire réactualiser, ils se sont mis à se plaindre. Voilà. C'est juste ça qui est dommage. Mais sinon, la musique congolaise, elle est imbattable. Parce que des fois, on se dit, non, la musique congolaise, parce qu'il y a eu une période où on était presque dans ce débat. Les Nigériens nous dominent, ceux ici nous dominent et tout. Mais à un certain moment, on se rend compte qu'on est toujours fort. Et dans certains coins du monde, notre musique là, le drapeau est élevé, il y a des artistes qui font la fierté du Congo, par-ci, par-là et tout. C'est juste une question, c'est par rapport à votre réponse qu'on peut avoir aussi l'idée ou votre... Une autre question encore, c'est un peu général, mais peut-être que vous avez déjà répondu à ça. Et comment trouvez-vous maintenant les artistes d'aujourd'hui par rapport à celles que peut-être qui avaient débuté et qui ne sont plus peut-être dans le game, comme on a l'habitude de le dire. Comment trouvez-vous les artistes, l'évolution et la musique et les jeunes qui accompagnent cette musique-là, les artistes urbains, restant un peu dans le milieu urbain? Aujourd'hui, je pense que voilà la différence avec tous nos vieux qui se sont battus, c'est qu'il y a beaucoup plus de lumière sur nos artistes d'aujourd'hui qu'à l'époque. Donc ça va. Et puis il y a beaucoup de talentueux aussi qui se donnent vraiment dans leur passion pour faire de la bonne musique aujourd'hui. Mais moi, ce que je déplore, c'est qu'il n'y a pas de patience dans la musique d'aujourd'hui. C'est-à-dire, tout le monde qui sort d'où il sort,
veut directement être au top. Voilà, c'est la seule. Il veut être le premier. Voilà, c'est la seule chose que moi je déplore. Aujourd'hui, on ne respecte pas. Vous savez, tous nos vieux là, qui ont fait de la musique typique, en tout cas, ils ont eu des parcours très longs, très longs. Aujourd'hui, on les respecte parce que ils ont eu des parcours mais incroyables, quoi. Mais tout en respectant l'escalier. Tu vois, aujourd'hui, vous avez pas des gens qui peuvent manquer Taboulay, qui peuvent manquer Franco, qui peuvent manquer, voilà, très peu. Donc, ce qui fait que dans la musique urbaine, on n'a pas ça. Il y a des talents, il y a des succès, il y a beaucoup de succès. Mélanger tout. Voilà, talent, succès et tout. Mais il y a un manque de coordination, il y a un manque de respect, il y a un manque de valeur. Voilà, il y a un manque de valeur et il y a un manque de patience. Surtout la patience. Il n'y a pas de patience. Tout le monde veut être au top. Tout le monde sans pour autant travailler pour arriver à ce top. Sans pour autant aussi prouver de quoi il est au top. Voilà, moi je pense qu'il n'y a pas de background en fait. Aujourd'hui, moi je suis en train de te raconter mes 17 ans passés et je te parle de qu'est-ce que j'ai traversé plus ou moins. Donc j'ai un background, donc j'ai une carrière fondée sur un background. Aujourd'hui, on a des carrières fondées sur des succès. Et moi j'ai envie de dire c'est éphémère. On ne fonde pas une carrière sur un succès. Parce qu'un succès, ça passe. Ça vient et ça passe. Mais je pense que des œuvres et une carrière fondée avec un background, ça passera jamais. Parce que à chaque fois qu'on va remonter ton histoire, on trouvera quelque chose à raconter ou même à raconter. Même si on ne peut pas, voilà, mais au moins on peut raconter quelque chose. Est-ce qu'il y a des jeunes artistes qui viennent aussi près de DJ Virus? Beaucoup. C'est un peu de... Beaucoup. Non seulement en termes de DJ, mais en termes d'artistes aujourd'hui, urbains, est-ce que la ça la plus et voilà, j'ai tel projet et tout, parce que beaucoup. Il y a certains vieux aussi qui depuis un moment, qui réclamaient que non, ceux les plus jeunes ne viennent pas vers nous et nous aussi on ne peut pas aller vers eux, parce que de votre côté, c'est pas le cas. Il y a ceux qui viennent vraiment. Oui, il y en a beaucoup, mais comme je le disais, on revient encore sur le truc. Il y en a beaucoup qui viennent aussi pour avoir que de la lumière. C'est-à-dire, il se dit, si je suis à côté de Master Virus, j'aurai une visibilité. Ils ne viennent pas parce qu'ils sont passionnés. Vous savez, moi, j'ai été à côté d'un gars comme Eric Ndala parce que j'étais passionné. Pas parce que je voulais avoir la lumière de l'atmosphère. J'étais passionné. Donc, ce qui veut dire que j'acceptais tout ce qu'il me disait pour arriver à mes fins. Aujourd'hui, très peu, les petits, tu peux lui dire que observe. Dès qu'il vient à côté de toi, il veut que tu lui montres comment on mixe, il veut que tu lui tu lui mettes dans une soirée et qu'il joue. Et puis à la fin, tu lui donnes et que tu lui donnes l'argent, merci. Ah, et parolos. Il veut en plus de ça au Pakolae. Tu vois, si tu lui donnes rien, il va partir, il va raconter tout ce qu'il voudra raconter. Exactement. Exactement. Donc nous autres là, malades, fatigués, tout ce que tu veux, école, examen, machin, on était là pour apprendre ce qu'on devait apprendre. C'est un peu la même chose. Moi étant à côté de Fally, les gens pensent que tout est facile pour moi. Moi à côté de Fally, c'est une école exceptionnelle. Vous voyez? Comment dire, on ne finit pas d'apprendre tant que... Mais aujourd'hui, les gens, si tu demandes à la jeune génération, s'ils veulent être à côté de Fally, ils seront là à côté de Fally pour qu'on voie qu'ils sont à côté de Fally, sans background. Donc il est sorti de nulle part, il veut être là, à bénéficier de visibilité. Exact. Une question, c'est aussi important. Quelle place mettre la musique urbaine congolaise? Là je parle de notre musique urbaine. Top 10, je sais pas, top 5, top 10 de la musique. S'il faut placer Master Virus, ça va n'habiter. Maintenant, de la musique n'habite sur telle place. Bien premier, deuxième, bon, par rapport je à sais que tout, il y a Ivoirien, il y a pas. Je sais que je vais choquer, mais c'est pas moi qui fais le classement. Quand je regarde les classements des awards, il y a toujours les Congolais, soit dans les 3 premiers, soit dans les 4 ou 5 premiers.
pour moi, la réponse est claire. Je pense que la musique congolaise aujourd'hui dans le monde se trouve dans les 5 premiers. Et j'ai envie de dire que le monde anglophone et francophone, mais on doit exclure quand même les États-Unis. Quand on parle du monde, on doit exclure les États-Unis, l'Asie et l'Océanie. Parce que ce n'est pas des continents dans lesquels on est écouté. Peut-être qu'on est écouté à 5%, même pas 10%. Donc, pour moi, je mets l'Afrique, l'Europe, on est dans les 5 premiers. Et qu'est-ce qu'il manque quoi pour que nous ayons la chance d'être écoutés dans ces continents? Il y a une grosse barrière déjà, la langue. Voilà, vous savez, la majorité du monde parle au moins anglais. Il y a une très très grosse barrière qui est la langue. Si déjà on a du mal à s'adapter avec les musiques en français, comment on pourra arriver à la musique anglaise? Donc moi je pense que l'effort déjà de s'ouvrir dans la musique française, d'ailleurs cet effort-là, on a eu un coup de force encore venant des Congolais qui ont grandi dans la diaspora, notamment les Gims, les Nino, et tous les restes qui ont contribué, beaucoup contribué, voilà, participé à pousser notre musique, justement à cause de la langue. C'est parce qu'ils maîtrisent bien la... Je ne dis pas que le lingala ne perce pas, hein, mais le lingala devrait percer. Tout à l'heure à l'émission, tu m'as dit que les Ivoiriens se plaignent un peu et tout. Donc voilà, ils aiment les chansons. Voilà. On veut bien vous écouter, mais voilà, on n'écoute pas tout ce que vous dites. Ils aiment les chansons en lingala, mais si on mettrait un peu 10% de français pour une meilleure compréhension, ça pousserait encore plus notre musique. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut l'affirmer, pour ne pas dire confirmer, que le fait de faire des featuring avec des étrangers peut promouvoir, peut donner le canal? Ça peut pas, ça promouvoir, parce que ça te donne 50% de pourcentage de d'où vient cet artiste et 50% de pourcentage de d'où tu viens. Donc c'est vraiment un mélange culturel. C'est dommage que nous on n'a pas cette culture-là et qu'on ne pousse pas assez sur ce côté-là. Nous sommes en train de chuter et j'aime cette partie en fait. DJ Virus en tant que DJ, en tant que musicien, a des relations avec d'autres DJ. Oui, beaucoup. Genre, même car dans le milieu professionnel, pas tes cas que non, tu n'auras pas aller, on peut boire, manger ensemble, a des relations avec les DJ. La majorité. DJ Kingan, DJ Kingan, DJ Kingan. Norris, DJ Touch, DJ Abdul, DJ Amarula, DJ YT, tous les DJ des grandes places et même des endroits. Voilà, DJ R9, DJ Bex, DJ Hardy, DJ... il y en a plein, il y en a plein. Voilà. La majorité en tout cas, la majorité. Moi, je n'ai pas donné le nombre de combien que tu pourrais citer. Nazongi Shiko en tant qu'artiste DJ, et tu rêves ou tu envisages de faire des featuring avec ses collègues DJ aussi. Comme qui par exemple, que nous habitons, sur na sali nzembo oyo, na DJ oyo, ça peut aller. Ou bien sur na yebi pe na nzembo na yewana, ça peut aller. Combien sont ceux-là en tant que DJ? Autant à ta 5. PDZN, Spiloulou, je parle des beatmakers. Hein. DJ Bex, on a déjà un truc, on a plusieurs trucs d'ailleurs. Abdul, Amarula, Samarino. Qui encore? J'aimerais bien aussi faire un truc avec DJ Botaou Mafoué là. Voilà. J'aimerais bien aussi faire un truc avec lui. J'aime bien son esprit, son côté un peu, à Braza, DJ Boogie Black. Il y en a beaucoup, hein. Il y en a beaucoup franchement. Quels sont ces DJ là? Tolongwe, featuring, collaboration et tout. Au Vandipé, peut-être par rapport à. Peut-être ils sont venus après toi. Ou bien qu'au découvrir Bango, peut-être après Yo Bandaki déjà et tout. Mais sur au Vandipé, qui est soit en mixé, on dit que non, ce gars ici, il est bon. Au pénal que non, on a travaillé, peut-être que tout travail. Appréciation, on travaille. DJ YT, la Kong, il y a
DJ, comment il s'appelle encore? Joyce, Akavich. Il y a DJ, bon là je te parle de différents endroits. Il y a DJ R9, Manova, Chris, Hardy. J'en ai écouté pas mal. Sous Bali Mzanga, je maîtrise pas les noms. Tu sais, je vois beaucoup de gens, mais les noms peut-être et qui m'en rappellent. Ceux-là, hein, que peut-être ils ont la chance d'avoir la visibilité, de fréquenter des grands, mais ils doivent encore améliorer. Ils ont insulté, ils ont coquitté, mais au moins, il y a peut-être une place pour ça, moi, t'as 3 cas. Non, je peux pas citer les noms. Ça, par contre, tu sais que ça va léser les gens. Je peux pas citer, mais je sais qu'il y en a beaucoup. Vous savez, moi, ma particularité dans ce métier de DJ, c'est que les gens qui m'ont connu de l'atmosphère à K12, si je dois m'arrêter là, c'est des soirées inoubliables de Master Virus. C'est ça qui a fait ma particularité. Donc, c'est-à-dire tout le monde a dans sa mémoire une soirée de Virus dans la tête. Et ça, jusqu'aujourd'hui, à chaque fois que je joue dans une soirée, il faut toujours que les gens se rappellent de ça. C'est une chose qui est déplorable chez beaucoup de DJ aujourd'hui, c'est que on rentre dans les endroits, on entend le bruit, il n'y a pas de contenu, c'est-à-dire on ne sait pas voir ce qu'il fait. C'est-à-dire moi quand je m'installe pour jouer de la musique, j'installe l'atmosphère Virus. Donc c'est-à-dire on sent que c'est Virus qui s'est installé, on va prêter oreille à la musique qui va jouer. Ça c'est pas donné à tous les DJ en fait. Aujourd'hui les DJ ils jouent. Voilà. Tu vois, et tout ça à Zongi et encore plus sur la langue. Il n'a pas si pas à se rappeler de qu'est-ce qui s'est passé hier. Tu vois, et ça c'est quelque chose de, ça se travaille. C'est pas donné à tout le monde, ça se travaille. J'allais poser une dernière question, mais c'était quoi le secret? Mais Bobby dit ça se travaille, je sais pas que est-ce que c'est encore important de poser question à secret. Master Virus, c'est quoi le secret? S'il faut le dire clairement. Travail, détermination et surtout beaucoup de patience. Le total fait que je suis loyal envers moi-même. Donc moi je résume ça à une seule règle, la loyauté. En tant qu'artiste, jouant de la musique et tout, tu peux te placer dans quelle génération des musiciens? En tant qu'artiste? Ouais, pas DJ, parce qu'aujourd'hui tu es déjà dans la musique. Tu joues peut-être au Kembe, au Presté, comme je vois des images, pas en train de jouer la musique comme DJ, mais en train de chanter comme les artistes. Tu peux te placer dans quelle génération des artistes aujourd'hui? Quelle génération des artistes? Ok, je pense qu'il faut aller le contraire. Artiste, il y a les longs défauts, se placer dans la génération Nanga. Moi, je ne peux pas me placer dans la génération Nabango. C'est-à-dire, tous les artistes urbains aujourd'hui, ils sont dans la génération Virus, Amaroula, Abdul. Donc, c'est eux qui sont. Oui, c'est eux qui sont dans notre génération. Bango tout bakuta biso. Tout le monde a bango tout nde baoya. Nakuta mututa. Ba petit nanga tout ba la succès lelo. Nakuta mututa. Bango tout. Naebi bango nde ba ya moko. Tu as posé une question, je t'ai répondu. Donc je pense que Bango, en tant que DJ chanteur, je pense que Bango ne faut pas mettre dans la génération Nabiso. Vraiment sincèrement. Voilà. Et parmi les DJ chanteurs, Moko, peut-être lui, il est venu à mes yeux comme ça. Lui, opportunité au Solana, il est venu à tes yeux, DJ chanteur. Amaroula. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Mais on ne va pas se quitter comme ça sans se parler de Mbélé, sans se parler la dernière chanson, c'est Mbélé. Avant, c'était Loyenge. En fait. J'ai écouté la chanson, moi j'avais aimé. Résumé, cette attente à 1 minute, Mbélé. Et puis, moi, 2 minutes, parler un peu de Mbélé. Donc, Loyenge,
résumé Kaka. Bon, l'Oyenge, bon, c'est passé, c'est le Covid, l'Oyenge. Parlons de Mbele. Mbele, c'est... L'idée là de s'associer, je sais que vous êtes quand même victime. Et pourquoi Mbele? Donc, c'est un peu de parler de ça. Moi, j'aimerais, bon, j'espère, je souhaiterais encore que vous puissiez revenir. Parce que je peux le rappeler, c'était pas facile que vous puissiez venir ici. Bon, je fais pas exprès non plus. J'ai vraiment d'abord apprécié et j'ai pas vraiment fait beaucoup de pression pour que vous puissiez venir. Je vous ai écrit malgré que je vous ai pas vraiment dérangé sur ça, vous êtes quand même venu, mais je souhaiterais encore que vous puissiez revenir. Il y a tant de choses à parler. Il n'y a pas de problème. L'inspiration de Mbele, d'où est venue cette inspiration? Bon, Mbele, c'est un projet qui est parti de 5 ans d'absence du collectif Est Victime. Le collectif, c'est l'ensemble des artistes du label Est Victime qui se réunissent pour un projet quelconque. Donc il y a eu Todondoa avec l'ancien collectif et Mbele, c'est la première chanson du nouveau collectif composé de Fellow, Boogie Black, Eloisia et moi. Donc il a fallu relancer après 5 ans de silence côté collectif parce que dans les 5 ans il y a eu l'Oyenge, il y a eu Hypnotique, voilà. Et les cadres du label ont décidé qu'on puisse rentrer en séminaire pour enregistrer plusieurs projets. On en a enregistré plusieurs, une douzaine je pense, si je n'oublie pas. Et dans le lot, on a choisi Mbele comme chanson qui devait, qui devait signer le grand retour avec la distribution de Sony Music. Et s'en suivra un prochain single bientôt qui va sortir. Et puis s'en suivra encore d'autres singles et nos projets personnels. Bon, tout dépendra du programme du label. On peut le télécharger, il est disponible sur toutes les plateformes, comme on dit toujours. Et voilà. Et nous poussons avec la promo. Dernière question, là vraiment, ici. Avantages et désavantages de polémique. C'est quoi l'avantage et c'est quoi le désavantage de polémique? Là vraiment, pour ceux qui n'aiment ce pénal, ouais. Bon, avantages et désavantages. Avantage pour ceux qui polémiquent, je pense que ça les met en avant de la bêtise. Moi, je pense que ça n'apporte que la bêtise. Désavantage, c'est que on favorise, on est aujourd'hui dans un milieu qui favorise la polémique au lieu de contenu. Voilà, au lieu de contenu et talent et tout ce que... Par exemple, cette émission, les gens ont appris quelque chose. Par contre, une émission de polémique, j'ai envie de dire qu'ils ont aboutir car bateau. Ils apprennent rien en fait. Je pense qu'à la longue, les gens doivent apprendre et sur les musiciens et sur... Voilà, aujourd'hui, on a beaucoup de musiciens dont on ne connaît pas vraiment ce qu'ils font, à part ce qu'ils alimentent comme bêtises. Tu vois, aujourd'hui, on ne connaît pas leurs galères, on ne connaît pas comment ils ont commencé, on ne connaît pas leur parcours, on ne connaît pas... Mais on connaît leurs bêtises. On connaît beaucoup plus leurs bêtises et leurs histoires qui viennent polémiquer. Moi, je pense que voilà, le gros désavantage, malheureusement, c'est ça. Bon, l'avantage, c'est l'avantage à celui qui s'exerce à ça. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Je vous demanderai de nous suivre tous les dimanches à 14h et les lundis à 14h et 22h pour la rediffusion sur Télé+. Bien sûr, en streaming également. Et vous pourriez aussi nous suivre sur notre chaîne YouTube Star Urbaine et nous suivre sur nos comptes Instagram et notre page Facebook. Donc nous sommes déjà à notre 1 année d'existence, donc nous allons bientôt fêter l'anniversaire de Star. Félicitations. Merci. 16 ans de plus de voix pour me rattraper. Merci, on va rattraper Master Virus et je crois que à ses 20 ans d'anniversaire, on va l'inviter. Voilà, parce qu'il n'a pas voulu fêter, on va quand même l'inviter. Donc on ne peut jamais se quitter sans dire un grand merci à tous ces gens qui sont là, tous ceux qui ont participé à la réalisation du début jusqu'à aujourd'hui de cette émission. Je remercie M. Johan Canning, je l'appelle le savant. Je remercie M. Skin, Papa Raclé, Papa Nalipé, comme ça j'aime l'appeler. Et je remercie aussi Younes Ndongo, Mabokona Montage. Je remercie Divin Tichouaka.
Je remercie mon ami Carmel Béreté, je remercie mon petit Crass Ipassa, je remercie mon mentor privé, il est là, vous allez le découvrir avec sa façon de faire. Je remercie monsieur, je l'appelle le maître Savané électrique. Tous ces gens qui ont toujours été là, donc de loin, de près, un grand merci à vous. On va fêter l'anniversaire de Star Urban. On va fêter. C'est une promesse et je souhaite et je fais mes dédicaces à mon petit Serge Massoudi, à Nathan Kabeyamouté, mais à Christine Moussaou, à Joseph Mouanza, le conseiller stratégique et politique. Donc je crois que les dédicaces sont là. Junior Ndongo, le patron serviteur, mon manager. Olivier Luboya, le patron de Kimsa Télévision. Issa Kim Difuidi, le cordon. Les dédicaces sont là. Alpha Di Kikwaka, Blanchard Mouvouli. Il y a Olive Bafana et Grady Ngala. Donc Boza et Bélé, si je veux citer les noms de tout le monde ici, je crois qu'on ne va pas finir cette émission. Donc je vois les Josué, je vois les JCK, je vois Carmel Béreté, je vois Maître à la sécurité. Et Master Virus, ouais, j'ai compté, toi tu as au bois qui plus de 15 déjà. Donc je pense qu'il faut la rattraper. Non, merci à toute l'équipe, l'accueil était magnifique. Merci à toi David Kwame. Et Kwame c'est pas congolais hein? Ouais, c'est pas congolais. Ah ok, donc ça me rappelle un peu Sénégal, Mali, quelque chose comme ça. Donc remerciements à tous ceux qui me soutiennent, à ceux qui soutiennent notre musique, la musique du collectif est victime, la musique de Master Virus et ceux qui soutiennent ce que je fais. Ça fait 17 ans que je le fais et j'essaye de le faire correctement et Dieu merci, il prête la vie et on continue à le faire comme il faut. J'aimerais quand même souligner que le 30, je suis à Matadi. Le 30, Bana Matadi, Bozelanga Tozalawana pour faire la fête na Accor Arena. Tozalakuna pour la fête ensemble na Bana Matadi. Ce sera la première fois que je preste à Matadi. L'excellence Patrick qui est là et il peut déjà savoir que j'arrive et salutations à ceux qui me soutiennent, Yannick Talangai, David, le boss dit, David Mangaya, Abed Achou, Ted Tendai, Yapichumbuyo, Patrick Bakala, Anvers, Bibi Mama na Destiny, Soda Makassi, toute l'équipe Fonfa Mongondo, Dani Omari, Christian Darams, DJ Chris, DJ Bex, tous les gens qui m'accompagnent. Et grand merci à mon cousin qui est aux États-Unis, qui j'appelle affectueusement Barafeu, Yannick Baraïka, que je salue depuis les États-Unis. Et grand merci à toi encore pour cette émission qui est vraiment qui a un contenu. On a parlé au moins des choses que les gens vont découvrir agréablement dans cette émission. Et je pense que ce sera pour la prochaine fois, au prochain numéro. Pour le prochain numéro de Star Urban, ici sur Télé Plus, à la même heure, à la même chaîne et partout dans nos comptes réseaux sociaux, YouTube, Instagram, Facebook. On se retrouve là-bas, donc il n'y a pas l'homme. Il y a Christian Warnez, mon ami aussi, qui sera très ravi de suivre cette émission, que je salue. Le prochain papa. Roland Nyakero aussi, c'est un ami, donc je ne sais pas si c'est la même famille. Oui, c'est la même famille. Voilà, donc c'est là, c'est un ami, c'est un frère, Roland Nyakero. Je te salue en profitant de la salutation de Master Virus. Donc je disais, pour un prochain numéro, on se retrouve ici, à la même heure, à la même chaîne. Il n'y a pas l'homme, c'est moi l'homme, David Cohen, l'animateur, designer, l'ambassadeur des artistes, l'élève du maître des corps. Yes, I.